Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 27 et 28. Je lis la version 8 secondes. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alléluia. Béni soit Dieu pour cette belle parole. Alors aujourd'hui, dans notre passage, nous faisons référence à notre thème que nous soulignons en lui. Alors, que nous dit ce passage de ce que nous avons reçu en lui? Amen. Il dit en lui, nous avons reçu l'onction de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. L'onction aussi représente la personne du Saint-Esprit. Il dit l'onction que vous avez reçue de lui, donc de Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de sagesse, c'est l'Esprit de connaissance, c'est l'Esprit d'intelligence, c'est l'Esprit de force, c'est l'Esprit de conseil, c'est l'Esprit de connaissance. Résumer toutes les caractéristiques du Saint-Esprit nous permet de savoir que c'est un cadeau. C'est une vraie grâce que nous avons reçue lorsqu'il est venu vivre en nous. Alors pourquoi est-ce qu'il insiste sur le fait qu'il nous dise que l'onction que nous avons reçue demeure en nous? Parce qu'il est important que chaque croyant puisse savoir que la personne du Saint-Esprit résidant en nous n'est pas juste un qualificatif, mais c'est une personne qui est venue en nous comme étant aide. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Père n'en verra pas le conseiller. Mais il a dit, mais si je m'en vais, le Père vous enverra un autre consolateur, le paraclet, le conseiller. Alléluia. Et c'est ce que nous avons reçu. Nous avons donc reçu l'onction de Dieu, l'enseignant, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Lui qui connaît, lui qui a écrit chaque verset de la Bible. Il est donc cette personne qui nous apporte la révélation claire, nette, propre, exacte, avec les iota, les virgules, de la bonne compréhension. C'est pourquoi nous avons besoin de lui lorsque nous étudions la parole. Nous avons besoin de lui dans tous les domaines de notre vie. Nous devons prendre avantage de lui parce qu'il est là pour nous aider. Il est là pour nous instruire. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre afin que tu ne sois pas confus. C'est pourquoi ce verset a dit, si nous demeurons en lui. Ils disent, vous, c'est l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il y a une puissance dans le demeurer. Le fait de demeurer, c'est une chose très puissante parce que c'est une profondeur. Elle parle d'une profondeur ancrée en nous. Il dit, nous demeurons, nous sommes enracinés, fondés dans le Saint-Esprit. Parce que nous avons été baptisés en lui, à la nouvelle naissance. Alors, il réside donc en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira toutes ces choses que je vous ai enseignées. Il vous rappellera même des choses à venir. C'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge. Alors l'esprit de vérité donc nous enseigne dans la vérité de la parole de Dieu, l'exactitude de la parole de Dieu, raison pour laquelle on peut discerner qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait à la volonté de Dieu. C'est lui qui nous enseigne la volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui nous enseigne à connaître les Écritures, à connaître notre héritage. Oui, la Bible nous dit qu'il est le garant de notre héritage en Christ. C'est en lui que nous pouvons prendre toutes les révélations qui sont rattachées à ce qui concerne notre héritage en Christ.
alors nous comprenons que sa place dans notre vie n'est pas une option. Pour la parole et lui sont des éléments clés pour notre épanouissement, sont des éléments clés pour que nous puissions vivre la vie victorieuse, épanouie dans le Seigneur Jésus. Alors quand il a dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais est-ce que cela veut dire qu'on n'a plus besoin des enseignements des pasteurs ou bien des serviteurs de Dieu? Bien sûr que non. Il révèle le fait que Jésus a béni l'Église avec des enseignants, des docteurs, des évangélistes. Ceux-là sont chargés de transmettre la vérité au peuple de Dieu. Maintenant, quand il dit que l'onction nous enseigne toutes choses, ça veut dire que nous aussi, nous avons l'onction qui nous permet de discerner ce qui est bon. Parce qu'on ne peut pas être trompé. C'est-à-dire que si on nous donne une prophétie, on doit pouvoir éprouver la prophétie. La prophétie qui est donnée par la bouche d'un serviteur, nous devons pouvoir l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et cela passe par notre relation que nous avons avec le Saint-Esprit pour pouvoir examiner ce qui est vrai, ce qui est bon. C'est pourquoi il y a tellement d'enseignements. Mais est-ce que tous sont inspirés du Saint-Esprit? Raison pour laquelle nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour savoir ce qui est bon pour nous, pour notre saison, pour notre croissance. C'est lui. Oui, nous avons été bénis avec des pasteurs, des docteurs de la loi, des évangélistes, ceux-là qui sont chargés de conduire le peuple de Dieu dans la vérité. Alléluia. Alors, la présence du Saint-Esprit, ou bien le rôle du Saint-Esprit, est défini en ce qu'il est là pour nous apprendre toutes choses. Nous pouvons auprès de lui bénéficier de toute la connaissance. Au-delà de la connaissance de la parole, mais lui, il nous enseigne toutes choses. Quels que soient les domaines de notre vie, il nous enseigne toutes choses. C'est un admirable conseiller. Il nous conseille en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne nos choix, nos décisions. Il est là pour ça. Il est donc important que nous puissions prendre cet avantage-là, de nous confier à lui. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, parce qu'il ne ment pas, il ne peut pas nous trahir. Il est digne de confiance, il est fidèle. Alléluia. Oui, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il nous enseigne en toute sagesse et en toute intelligence, quel que soit le domaine. Que ce soit dans notre vie matrimoniale, dans notre vie professionnelle, bref, dans tous les domaines de notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous donner les clés pratiques pour que nous puissions prospérer et vivre la vie victorieuse que nous avons reçue par l'Évangile. Alléluia. Voilà. Donc nous ne pouvons pas marcher dans la confusion. Ayant reçu le Saint-Esprit, il est impossible pour nous de marcher dans la confusion ou de nous éloigner de la vérité. Parce que nous avons le véritable demeurant en nous. Si on nous dit quelque chose qui ne marche pas, qui ne correspond pas avec la parole de Dieu, on a le droit de refuser. Parce que le Saint-Esprit va mettre la lumière, il va mettre en lumière ce qui est bon pour nous, que nous puissions prendre et nous approprier. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on a parlé de demeurer. Demeurer, c'est-à-dire de nourrir sa communion avec le Saint-Esprit. Nous devons prendre avantage de lui. Comment? En reconnaissant sa présence en nous, en vivant avec lui comme étant une personne et en communiant avec lui, parlant avec lui, dialoguant avec lui, discutant avec lui et écoutant ses conseils, se soumettant à sa volonté. Oui, ça c'est très important, se soumettant à sa volonté. Parce que lorsque on se soumet à lui, on dit Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi qui connais ce qui est important pour moi. Alors je me soumets à ta volonté, je me soumets donc à ton conseil. Et dans ce cas-là, il take over. Okay? Il take over, il prend le devant et il nous conduit. Il nous conduit dans toute la vérité. Et c'est comme ça que nous sommes épargnés des dangers. Nous sommes épargnés des pièges. Gloire à Dieu. Alors méditons dans ce passage l'avantage que nous avons d'avoir le Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Oh, shakarabarakatabra. Lomantereke barakaraba sokorobo santaraba barakaraba sente. Père, je suis tellement béni. Je suis tellement béni d'avoir reçu le privilège korobo shabrakaraba santa de recevoir ton onction en moi. Libra karake sokorobo santa. Ton esprit demeure en moi. Ko shakadabrakaraba santa. Lui qui m'enseigne toutes choses dans toute la vérité, il me conduit karaba se korobo santarabra. Il est mon
coach, il est mon enseignant personnel, mon paraclet, Korobo Shabra Karabasanta. C'est lui qui me conduit vers mon héritage, Koroko Shekelebra Karabasete. Oh, je suis béni d'avoir le Saint-Esprit, Rakadabra. Quel avantage, Koroko Shekelebra Karabasento Robo Sharadakadabra. Le Saint-Esprit est mon conseiller, le Saint-Esprit est mon allié, le Saint-Esprit est mon ami, Koshakadabra Karabasoto. Je me confie à lui, Kosokorobo Sata. Il me dévoile des secrets, des mystères cachés, Korobo Sakadabra Karabasata, des choses qui n'ont pas été enseignées, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Ikorobo Shabra Karabasata Rabasente. Il met à la lumière à mon esprit, il révèle des secrets à mon esprit, Koshokorobo Shabra Karabasata, afin que je prenne avantage, Karabade, Loko Sokorobo Sata, afin que je possède mon héritage dans le Christ, Koshakarabra Karabasanta. Oui, je suis béni d'avoir le Saint-Esprit. Je suis béni, Korobo Sata Rabare, d'avoir l'onction qui m'enseigne toute la connaissance du Père, Karakase Korobo Sata. C'est pourquoi je vis dans la vérité de la parole. Je vis dans la vérité de l'évangile. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je connais mon héritage en Christ, Korobo Sata, et je prends possession. Shabra Karabakontorobo Sata. Lui, le Saint-Esprit, me convainquant, Kosokorobo Sata, en ce qui concerne ma justice, Koroko Shakarabasente, Ribados Korobo Sata. Oh, je me soumets à sa volonté. Je me soumets intentionnellement à son conseil. Je suis sa voix. Je le suis, Korobo Santa Rababra, sur le chemin qu'il me conduit, Karabasete. Je le fais entièrement. Confiance, Kasabra Karabasente, à un degré, Korobo Sata, où je n'ai point à regretter. Rakadabra, Robo Santa. Je n'ai pas peur de mettre toute ma confiance dans le Saint-Esprit, Korobo Sata, car je sais qu'il est fidèle. Liko Soto, l'Esprit de Dieu, Kosakarabare Kosoto, qui m'a été donné. Robo Shabra Karabasanta est mon avantage. Shakadabra Karabasoto, il m'enseigne la parole, il m'enseigne les vérités, Korobo, sur la vie. Il m'enseigne, Korobo Sata, comment me conduire. Il m'enseigne, Korobo Santa Rababra, en ce qui concerne tous les besoins de ma vie. Il m'enseigne sur tous les plans, Koshabra Karabasente, dans ma famille. Il m'enseigne à l'école. Il m'enseigne. Il est mon enseignant, mon coach, mon guide, mon conseiller. Rabasente Rebo Shabra. Oui, je prends avantage de lui, Kasabra. Je prends avantage de son conseil, Karabasento. Oh, Kadabra Karabasanta. Je profite, Korobo Sata, de la grâce que j'ai reçue, Korobo Sata, de recevoir l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit du Père. Robo Shakadabra Karabasente, Robo Shabradea. Il me remplit de sagesse. C'est pourquoi les décisions que je prends, Koso Korobo Santa, sont inspirées de lui. Rase Kerebros Korobo Santa, Rababra Karabasente, Rebosha. Je ne marche point dans la confusion, car j'ai reçu l'esprit de connaissance, Karabasete, qui me montre la voie à suivre, Koshakarabra. Les choix, les décisions à prendre, Kosokorobo Santa, il m'indique, Kosokorobo Santa, il me parle, oh Shabra. J'entretiens ma relation avec lui, Kosokorobo Santa Rababra. Oui, je nourris ma relation avec le Saint-Esprit, Karakadabra Karabasanta. Ma communion avec lui est sans tâche, Korobo Sakaraba, oh Sokorobo Santa Rababra Karabasete. Je privilégie mes temps de communion avec lui, d'étude de la parole, de la méditation, de la prière, Kosokorobo Shabra. Je parle au Saint-Esprit, je communie avec lui, Kosokorobo Santa, comme un ami, Kosokorobo Santa, parce que je sais qu'il est mon ami. Il est mon ami, Kosokorobo Santa. Il demeure en moi. Oui, je demeure enraciné en Christ. Je demeure enraciné en lui, dans la parole, Kosokorobo Shabra Karabasata. Et j'ai la révélation, j'ai la connaissance épignosis, Robo Shabra, du mystère de la parole de Dieu. Roko Shabra Karabasente, Reba Shakadabra Karabasata. Il m'élève comme un édifice, Korobo Sata, et je crois en connaissance. Je grandis en statut, en grâce, Korobo Shakadabra Karabasente, Robo Sata, et tous les jours, l'édifice de ma vie croit, Kasakadabra Karabasento, Robo Shakadabra Karabasente, Reba Sharabade, Rabade, Korobo Santa Rababre, parce qu'il est à l'œuvre, Koshakadabra Katakento, Robo Sata, oh Sakadabra Karabasente. Je reconnais son ministère en moi, oh Kirabasente, Reba Soto, Robo Shata, et je me soumets à ses directions, je me soumets à ses directives, je me soumets à lui, Kosoto Robo Sandereba Shabra Kadabasoto, oh Katarabasente, l'admirable conseiller, l'esprit du Père m'a été donné, l'onction
onction, oh oh, Makarabasete, m'enseigne toutes choses. Je ne peux pas être trompé, Rabasente, Jokorobo Santa Raba. Je ne peux pas être malmené, Korobo Santa, dans tout vent de doctrine, Karabasente, parce que l'onction que j'ai reçue, Rabasete, m'apporte la claire compréhension. Robo Santa Baba, Lobros Karabasente, me donne Korobo Shakadabra Karabasanta Rababra, la relation dont j'ai besoin, Koshekebra Karabasanta. J'éprouve Kosoporoba les prophéties en raison de sa grâce, je délivre sagement le message qu'il me donne, parce que lui-même ouant les paroles de ma bouche, il ouant ma vie, afin que quand je parle, c'est son notion qui parle, il amplifie ma voix, au-delà de tout ce que je peux penser, imaginer, il me conduit vers le plan, le projet, la destinée qui m'est destinée. Oh Shabrakadabasanta, oui, avec son ministère à l'œuvre en moi et le ministère de la parole, je marche dans le couloir de ma destinée. Oh Shakadabrakadabasanta, j'ai confiance. Oh Kidabrakadabasanta, que lui en moi, c'est la majorité absolue. Oh Karabasanta, oui, Makarabasentorobo Shabrakadabasanta, la voix c'est un privilège, c'est un cadeau. Oh Kidabrakadabasanta, j'en profite. Merci Père, merci Seigneur, tu m'as donné le plus meilleur des cadeaux, le conseiller, l'admirable ami. Oh Charabasente, je t'honore, je t'adore, je te célèbre. Oh Chakarabasente, merci pour le Saint-Esprit demeurant en moi, lui qui m'enseigne toutes choses, lui qui illumine les yeux de mon cœur, afin que je célèbre l'espérance qui s'attache à ton appel. Oh Shabarakadabasanta, je te bénis Père Céleste, le fortifiant, lui qui me fortifie de l'intérieur. Je suis bâti, fondé, enraciné dans la vérité de la parole. Et je ne change jamais, parce que lui en moi, c'est la force, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est le tout. Je suis puissamment aidé par lui à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est pourquoi ma vie est un succès. Je te loue, je te donne gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sur la base de ce passage, faisons notre confession. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai reçu l'onction de Dieu qui demeure en moi, qui m'enseigne toutes choses. J'ai reçu l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force. Je grandis dans sa connaissance jour après jour. Je suis instruite et enseignée par lui dans tous les domaines de ma vie. Je profite de son ministère en moi pour vivre les réalités de la parole de Dieu. Il est le dévoilement de mon héritage. Il m'accorde la claire révélation et la claire compréhension du mystère de la parole de Dieu. C'est pourquoi je connais mon héritage en Christ. En lui, j'ai la confiance totale. Je m'appuie sur lui. Je suis ses conseils et je me donne à sa voix. Je me soumets intentionnellement à ses directives et je suis son conseil. Je demeure enraciné en lui et dans la parole. J'étudie la parole pour moi-même. Je la connais pour moi-même, raison pour laquelle je ne marche point dans la confusion. Et je ne me laisse tromper par aucun vent de doctrine. Il illumine les yeux de mon cœur afin que je connaisse quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu sur ma vie.
Il me donne la connaissance du chemin que je dois suivre afin que je ne m'égare point. Il me débarrasse des erreurs. Il me remplit de sagesse et d'intelligence. C'est pourquoi mon chemin est toujours prospère. Et je marche dans le couloir de ma destinée. Je suis puissamment aidé par lui en tout temps. Béni soit Dieu pour le privilège d'avoir le Saint-Esprit, l'onction du Père demeurant en moi. Alléluia, loué.